Salut Internet, bienvenue sur la chaîne Dr Smash Brain, alia avec Dr Carlos. Donc je vais faire, avant de lancer la vidéo de l'émission Open Gates consacrée à un unboxing, je voulais faire une petite intro pour expliquer quelques petites choses. En plus, cette émission justement d'Open Gates est liée enfin est dédiée un peu au vlog, au FAQ et aux choses comme ça. Donc c'est parfait. Donc du coup, j'ai une petite annonce à faire. Je prépare une nouvelle émission qui s'appellera donc Crazy Factory. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai le t-shirt bleu et ce sera un peu l'étendard de cette émission, comme le t-shirt blanc pour l'émission Open Gates. Donc voilà, ce sera une émission consacrée plutôt à la débrief de l'actualité. Ce sera aussi consacré à peut-être à l'explication, au débriefing de certains concepts, que ce soit intellectuels ou artistiques. Donc du coup ce sera plutôt une émission en gros d'explication, un peu de simplification pour vraiment expliquer les choses de manière la plus simplement et surtout de manière la plus neutre et objective possible. Et je pense que voilà, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va être fun. Et donc du coup je vous laisse avec la vidéo de l'émission Open Gates, vidéo unboxing. Ciao 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 ciao. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I ain't never gonna stop, no, no. Salut Internet, salut le monde, c'est Dr Carlos, bienvenue sur l'émission Open Gates sur la chaîne Dr Smash Brain. Donc l'émission dédiée un peu au vlog, à l'unboxing, au FAQ de ma chaîne. Donc du coup, aujourd'hui une vidéo unboxing. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais unboxer. Donc du coup, avant ça, je vais faire un petit aparté quand même, avant que cette vidéo parte complètement en live et soit complètement bizarre. Donc je voudrais juste faire un gros remerciement, un gros coucou pour ceux qui me suivent sur internet. Oui, j'ai eu un petit gain d'abonnés. Je vais pas vous mentir, j'ai pas eu beaucoup d'abonnés d'un coup, hein. J'ai eu deux abonnés, en tout cas deux nouveaux abonnés. Je suis très content, merci beaucoup. J'ai fait mon record, je crois. Ma vidéo a buzzé. J'ai fait quoi? J'ai fait 5 vues. Ouais, 5 vues, mon pote. On y est presque. Le record est à nous. Tiens-toi bien, Cyprien. Je suis là. J'arrive. Donc non, sérieusement, je suis hyper content parce que vous savez très bien que je fais pas ces vidéos pour faire de l'argent ni pour faire du buzz, parce que la plupart de mes vidéos ne sont pas monétisées et ne peuvent pas être monétisées pour des raisons qui, tout simplement, ça échappe au règlement de YouTube, puisque je cite des marques, je mets des chansons, je joue avec les musiques, je fais des mix des fois, donc du coup je paye pas les droits. Enfin du coup je respecte pas du tout les canons qu'il faudrait pour que mes vidéos soient réellement monétisées. Donc du coup je fais pas ça pour l'argent, je fais ça en fait pour d'autres raisons. Je fais ça parce que ça m'éclate, j'adore créer des choses, et en même temps filmer me permettra de m'améliorer au niveau de la maîtrise de la caméra, et surtout comment dire, tout simplement je fais ça aussi pour moi, parce qu'en fait je suis quelqu'un qui est extrêmement timide dans la vie de tous les jours, et je fais ça un peu pour vaincre ma timidité, tout simplement. Donc on arrête avec ces choses chiantes, je suis désolé d'être un peu sentimental, et on va faire de l'unboxing. Unboxons. Allez, donc la première chose que je vais unboxer, je ne sais pas si vous savez, mais il n'y a pas très longtemps, il y a eu le festival Splatoon. Je ne sais pas si vous connaissez Splatoon. C'est un jeu de tir, un FPS sur Nintendo, de Nintendo, sur la Wii U. Et en fait, c'est un jeu super fun. Honnêtement, c'est un super jeu, on s'amuse de ouf. En fait, on se tire dessus avec de la peinture, et en fait, ça mélange un peu un mode FPS de shooter, en équipe, et ça mélange aussi un peu de la capture de drapeau, de la capture du territoire, un peu tout mélangé. En fait, il faut faire un peu de tout pour gagner le maximum de points. C'est-à-dire qu'il faut faire du kill, il faut couvrir du terrain, il faut défendre son terrain.
Donc ils font couvrir du terrain, c'est-à-dire conquérir le terrain adverse, puis garder aussi son terrain. Donc c'est un mélange de tout, et c'est super fun à jouer. Malheureusement, je sais qu'il y a de moins en moins de joueurs, parce que le jeu est un peu vieux, et donc du coup, les nouveaux jeux vont bientôt arriver, des nouvelles consoles risquent d'arriver, et donc du coup, ça risque de se dépeupler un peu, comme c'est le cas pour le online de Call of Duty Black Ops 2 sur Nintendo Wii U, où ça peine un petit peu. J'avoue que si vous achetez ce jeu, c'est mieux de jouer en local. Honnêtement, moi je m'éclate, j'ai 4 manettes, donc du coup je m'éclate avec mes potes localement, vraiment, c'est-à-dire chez vous quoi, vous jouez sur un écran. C'est beaucoup plus fun et au moins vous n'aurez pas de problème avec d'attente de joueurs ou autre. Ou si vous avez beaucoup d'amis, et je sais pas si c'est mon cas, mais en tout cas j'ai des amis normaux, enfin voilà. Mais si vous avez beaucoup d'amis et qu'ils ont tous une Wii U, là par contre peut-être que ça vaut le coup de jouer online, surtout s'ils habitent à l'étranger. Donc là du coup ouais c'est cool. Donc du coup le premier unboxing, alors ça va être, je disais ça concerne Splatoon, donc ça va être lié aux petites figurines. Alors faut savoir que figurines Amiibo. Donc c'est pas du tout Nintendo qui me demande de faire ça. D'ailleurs, si Nintendo voudrait faire la pub pour leur Amiibo, et ben c'est pas du tout à moi qui devrait l'envoyer parce que je fais pas beaucoup de viewers, hein, faut se dire la vérité. Donc du coup, moi je fais ça parce que j'ai joué à ce jeu et vraiment je l'adore, j'ai vraiment kiffé. Et le problème c'est que moi j'ai fait le jeu. Enfin, j'ai joué les parties d'FPS, j'essaie de grimper des niveaux, débloquer des trucs, sans jouer la partie solo et sans acheter d'Amiibo non plus. Ce qui est très compliqué parce que les amiibo permettent de vraiment débloquer du contenu, que ce soit des armes, des niveaux de jeu, etc. Qui permettent vraiment de gagner du niveau et de s'améliorer et même d'appréhender et de mieux maîtriser le jeu. Et donc du coup, moi je suis passé à côté de tout ça, j'ai joué un peu en hardcore, c'est-à-dire que allez, je prends une arme au hasard et j'y vais dans le tas. Et donc du coup, j'ai eu du mal à arriver, on va dire, au niveau 20. On considère qu'au niveau 20, on termine le jeu, c'est-à-dire qu'on a débloqué toutes les armes principales, on a développé pratiquement toutes les musiques, et généralement, on commence la gamme solo, où on a fini la gamme solo, la partie solo, je veux dire, parce qu'il y a une partie un peu aventure, où on est seul, etc. Soit on l'attaque, on l'amorce après, pour terminer le jeu complètement, soit on l'a déjà fait avant, et donc du coup, le niveau 20, en fait, on y arrive assez... Enfin, du coup, si vous avez fait ça, si vous avez fait d'abord la mode aventure, ça veut dire qu'en réalité, le niveau 20, c'est-à-dire le niveau, enfin la fin du jeu théorique, vous n'avez pas eu du mal, à l'accéder. Ouh là là, je m'embrouille un petit peu dans cette vidéo, ça commence très mal. Bon, on s'en bat les couilles. On va commencer à unboxer parce que là, ça fait longtemps que j'arrive à dire, hein. Allez, on unbox. Donc moi, j'unbox, d'accord, de manière très délicate. Hein, ça va être un petit peu chiant, je suis désolé, hein, mais parce que s'il y a un problème, faut savoir que Nintendo a retiré le service après-vente au magasin, notamment en Europe. C'est-à-dire que si vous avez un problème avec un produit Nintendo, vous ne pouvez plus aller vous plaindre à Micromania, il faudra aller voir ou contacter Nintendo France. Enfin, en tout cas, c'est ce que tous les vendeurs de Carrefour et de Micromania, désolé, je cite des marques, mais je m'en fous, hein, je vous dis, hein, je suis pas youtubeur parfait, hein, je vous le dis tout de suite, m'ont dit qu'il fallait se débrouiller avec eux, et qu'en gros, le ticket de caisse, ça n'allait pas me servir à grand chose. Enfin bref, donc on va faire ça bien. On va unboxer ça avec précision. En fait, non, je vois pas les couilles. Oups. Donc, du coup, voilà. Donc, le premier truc que j'ai unboxé, c'est le calamar. Et franchement, j'y connais rien en figurine, vraiment, d'un point de vue collector et tout ça. Si vous me dites, est-ce que c'est une belle finition, etc., j'en sais rien du tout. Est-ce que c'est joli? Voilà, partons du point de vue le plus simple. Est-ce que c'est joli? Eh ben, oui, c'est joli. J'avoue que moi, j'avais craqué sur le calamar vert fluo. Et il faut savoir que le calamar vert fluo, il est quasiment en rupture de stock. En tout cas, il est très dur à trouver. Et donc, du coup, le orange, qui est beaucoup plus accessible, est plus facile à trouver. Donc, ce qui est intéressant avec cette figurine, bon là, je sais pas si vous allez pouvoir le voir bien, donc... je sais pas si la caméra fait le point parce que c'est une caméra un peu pourrie, je veux pas vous mentir. Donc ce qui est super stylé, c'est les jets d'encre. Le jet d'encre est magnifique. C'est-à-dire que voilà, là, la petite statue repose sur on va dire, sur une sorte de tapis d'encre. Et c'est vraiment très très beau pour le coup. C'est vraiment agréable, la texture et tout est super belle. Après, le rendu sur le dessus et la tête du calamar n'est pas la même que l'encre. On voit que là, c'est beaucoup plus laqué. Là, c'est beaucoup plus mat.
Et donc du coup c'est un peu surprenant. Et ce qui est surprenant sur le orange et qui est beaucoup moins visible sur le vert, c'est que il y a des parties du corps qui sont un petit peu plus sombres. Et donc du coup ça montre que bah, ça fait un peu animal, mais ça lui donne un côté un petit peu méchant, vous voyez. Ça donne pas forcément un côté très gentil. Sur le vert c'est beaucoup plus difficile de voir ça en regardant les photos sur internet, etc. Là on voit vraiment, voilà, il y a un petit côté un peu je suis aussi méchant. Bref, voilà, vous avez compris le concept. Donc par contre... j'ai un autre amiibo que j'ai dû acheter, mais pour débloquer en fait des niveaux pour pouvoir terminer le jeu complètement, parce que j'aime bien terminer les jeux quand même quand je les joue. C'était un amiibo Todd pour Todd Trashers Maker, Trashers, bref, un jeu avec Todd où en gros t'as des petits parcours et des petits casse-têtes à régler, et du coup j'avais bien avancé dans le jeu, et en fait le problème c'est qu'il y a des niveaux bonus cachés que tu peux avoir seulement avec l'amiibo, et donc du coup j'ai dû l'acheter. Et je vous avoue que l'amiibo Todd est très mignon, mais la finition, là je peux pas vous le comparer parce qu'il est rangé quelque part dans les placards, mais il n'est pas du tout la même. Donc du coup franchement super beau. Franchement je pensais qu'il allait être, enfin dans le centre commercial je le voyais un peu moins beau, je le voyais un peu plus dirty, un peu plus sale, et en fait ça passe, il est mignon. Bon, et par contre il a pris un peu un impact en tombant. Bon, alors, promis, les autres, on les ouvre avec beaucoup plus de douceur et avec beaucoup plus de maîtrise. Hein. On va y aller vraiment très doux. Hein. Là, on y va. Allez, on y va. Allez, je vais faire ça bien. Donc, je sais pas si vous voyez là. Alors là, j'applique le truc. Là, je commence à inciser dans le plastique comme ça, là, bien profond. Voilà. Donc, je vais décoller un tout petit peu à la main. Oh, mais on s'en bat les couilles. Ah, voilà. Donc le petit gars violet, donc je sais pas si vous le voyez bien, hein, mais ça m'étonnerait, mais en gros il est vraiment stylé. Alors pour le coup, le calamar, c'est une bonne surprise, on va dire, parce qu'il est, il y a une partie laquée, une partie mat, qui est un peu surprenante. Encore celui-ci, je le trouvais déjà très beau dans la boutique, et franchement je kiffe. En plus c'est un petit métis là, tu vois. Hein. T'as vu le style, Zarma. Bref. Bref, je sais pas pourquoi je dis ça, moi je m'en bats les couilles. Donc bref, du coup, et il est stylé, bien habillé. Et puis ça me fait marrer parce que souvent dans les festivals, là où on peut gagner des points, des bonus, etc., la couleur que j'avais dans mes pistolets, c'était souvent le violet. Donc du coup, c'est assez marrant. Et puis on voit bien, là je sais pas si malheureusement la caméra est de mauvaise qualité, mais je sais pas si vous allez voir un peu le niveau du réservoir d'encre du héros. On voit que en fait elle est pas full remplie quoi. Hein. Elle est un peu comment dire. On voit qu'il y a un peu d'espace quoi, qu'il a ça a un peu vidé comme s'il avait tiré, il avait usé de son arme. Donc du coup c'est marrant. En plus il marche sur son encre exactement comme dans le jeu et il est grave stylé. Et mon personnage ressemble un petit peu à ça. Donc c'est marrant. Là j'ai changé. Parce qu'on peut lui acheter des accessoires qui développent des pouvoirs, etc. Mon personnage ressemble déjà un peu à ça. Bon, il est violet parce que c'est son encre en ce moment, mais je crois que c'est les chaussures qui sont différentes. Mes chaussures sont plus sobres. Le short c'est à peu près le même. Le haut je l'ai changé récemment. J'ai mis un truc un peu une sorte de mi-doudoune et un chapeau. Mais ça permet de débloquer des pouvoirs, donc c'est pour ça et c'est intéressant. Bon allez, on enchaîne. On enchaîne. Alors cette fois-ci, on enchaîne avec deux autres box. Alors ça, c'est les fameuses, pour ceux qui connaissent Splatoon et qui sont fans, ce sont les deux, on va dire, présentatrices du... Parce qu'en fait, Splatoon, c'est un peu une sorte de show télévisé, j'ai l'impression. Et en fait, il y a deux animatrices qui nous expliquent un peu ce qui se passe dans l'actu, etc., ce qui se passe dans le jeu, qui nous annoncent les changements de terrain et autres. Et donc, je crois que c'est Ayo et Oli, voilà, c'est Oli et celle-ci, ça peut se marquer dessus. En gros, en français, ça fait Kali et Marie. Et en gros, franchement, les figurines sont super belles. De l'extérieur, déjà, dans le magasin, ce n'est qu'avec une petite lumière un peu, enfin néon, etc. On voit que les figurines sont super belles. Donc malheureusement, je ne pourrais pas vous les montrer très très en profondeur à cause de cette caméra, malheureusement, qui est un peu de mauvaise qualité. Et puis, honnêtement, j'ai pas les sous pour les acheter, hein, donc voilà. Ça, c'est une très bonne affaire que j'ai eue. En fait, la plupart des choses que je vous montre dans mes vidéos, ce sont des achats un peu business, c'est des petites bonnes occasions que j'ai eues. Donc du coup, voilà. Donc on va commencer par laquelle. Alors, j'étais un peu déçu. Je parle un peu à autre chose parce que dans le festival Platoon, le dernier festival qu'il y a eu, ça concernait justement ces deux personnes-là.
Il y avait la team Oli, donc Marie en français, et la team Eyo et Kali, donc en français aussi, bref. Et donc du coup, moi j'étais dans cette team là, avec ces petits personnages là. Je sais pas si on le voit bien. Qui est largement le plus sympathique. Hein. Clairement, c'est le plus sympathique des deux. Elle est un peu con, un peu lente, un peu apathique, et celle-ci est beaucoup plus énergique, etc. Bon, après là, j'avoue, c'est purement subjectif, mon point de vue. Hein. Mais c'est cette team-là qui a gagné. Ah, j'étais énervé parce qu'en plus, j'ai fait des parties de ouf, et malheureusement, j'ai perdu, donc ça m'énerve. Donc je vois que le temps file, je vais pas perdre de temps. Bon, bah, vous avez compris, hein, je vais pas faire de l'unboxing tout doux, etc. Je vais un peu déchirer ça. Donc là, le carton me résiste. Voilà. Donc là, c'est donc Marie en français. Et c'est Oli, donc là, vous voyez ma tête derrière. Donc je sais pas si vous la voyez bien. Je sais pas si ça fait la mise au point. Je ne pense pas. Mais c'est vraiment... Ah, pour le coup... Par rapport au calamar, il y a beaucoup plus de détails, hein, on va pas se mentir. C'est assez fun, on va dire. Alors l'encre est magnifique. Alors l'encre verte, c'est une avec l'encre peut-être violette et rose, un peu rose bonbon. C'est partie des couleurs les plus belles. Donc là, vous pourrez pas le voir. Et je pense même pas qu'en zoomant ou en faisant un détail un peu. Sur sa robe, il y a des paillettes de différentes couleurs. Et donc du coup ça brille là, un peu à la lumière, donc là vous le verrez pas malheureusement. En plus là, le soleil s'est barré, donc du coup voilà. Et mais c'est sympathique, donc voilà. Donc j'attaque avec l'autre, elle est où l'autre? Elle est là. Voilà. Donc ouais, bah franchement, regardez, elle est pas plus jolie. Hein, enfin, c'est un calamar, mais bon. Elle est pas plus stylée, cette figurine. Franchement. Ce personnage-là n'est pas plus beau. Avec sa fameuse danse, là. Hein. Franchement. Comment on peut pas voter pour elle? Bref. Je m'emballe. Toute mignonne. Donc voilà. Et pareil, hein. Franchement, il y a énormément de détails. J'avoue que moi je m'y connais pas trop, mais passer du noir au rose, je suis pas un peintre professionnel, mais à mon avis c'est pas facile, hein. Donc voilà. Et puis il y a différentes teintes de rose. Le rose qui est ici sur la pointe là. Attendez. Le rose qui est ici n'est pas le même que sur l'autre côté, et ce n'est pas du tout le même qu'il y a sur ce chapeau aussi. Donc du coup il y a plusieurs nuances de rose. Et c'est très mignon. Tout ça c'est mignon tout plein. Donc du coup bah là je commence à avoir une collection d'amiibo un peu plus fournie. Alors avant que j'en avais qu'un et franchement je n'utilisais pas les amiibo. Et pour moi je pensais que les amiibo n'avaient honnêtement aucune utilité. C'est vrai, je pensais ça sous peu. Donc voilà. Et en fait il se trouve que ça me permet vraiment d'avoir des nouvelles choses. Par exemple ce personnage là, vous allez me dire ça a l'air tout bête, mais il me débloque des musiques. Faut savoir que j'aime bien jouer à Splatoon, mais que quand vous avez, je crois qu'il y a très peu de musique, je crois qu'il y a un truc, il y a une musique par niveau, il y a encore, je crois que c'est beaucoup trop, je crois qu'il y a deux musiques pour deux niveaux, donc du coup les mix se répètent un peu en boucle, et c'est un petit peu énervant en fait, et donc ça permet de débloquer de nouvelles musiques, je crois, celui-ci, et de permettre je crois que ça permet aussi à votre personnage de danser, donc c'est anecdotique. Mais c'est toujours un petit plus quoi. Et surtout c'est plus agréable pour jouer quoi. Parce que avoir toujours la même chanson qui tourne en boucle. Croyez-moi au bout de... Les parties sont très courtes dans Splatoon. C'est des parties de 2 minutes je crois. Donc du coup on les enchaîne assez rapidement. Mais au bout de 3 parties vous avez envie de vous suicider avec la même chanson en boucle. Bref. Là pareil. Donc permet de développer une nouvelle musique et permet de faire danser votre personnage. Un truc comme ça. Le calamar développe un nouvel équipement et je crois des niveaux, un niveau supplémentaire, je crois, ou 2 ou 3, je sais plus. Je crois que c'est 2 niveaux supplémentaires dans la gamme aventure solo, je crois. Donc ouais, et celui-ci aussi permet de débloquer permet de développer en gros des niveaux, je crois que c'est un niveau et puis un équipement aussi. Bref, donc en gros ça permet de booster son personnage. Et donc sachant que moi je suis arrivé au niveau 20 tout seul, sans boost, sans amélioration, sans rien pratiquement mon personnage,
Faut dire, et donc du coup là je galère un peu, je galère contre d'autres matchs, je me fais un peu allumer à tout va, je vois que mon personnage est un peu plus faible que les autres, et donc du coup bah je ne comprenais pas, parce que bon, j'ai un peu cramé le jeu, j'essaie de grimper pour arriver à ce fameux niveau 20, et donc du coup là je vois que je me prends des tannés, donc je comprends pas, et en plus je suis en match régulier, c'est même pas en match pro, donc voilà. Et puis il y a un dernier truc. Eh oui, donc je me suis acheté aussi le nouveau Guitar Hero Live. Hein. Donc du coup, nouvelle guitare apparemment, nouveau système de jeu. Donc moi j'étais habitué au nouveau système des couleurs. Apparemment le système change. On a un système de... Je crois que c'est... Je sais pas, c'est un nouveau système, mais en tout cas, on est plus sur des éléments en forme de médiator et à cliquer au bon moment et avec des nuances allant de noir à gris à blanc, je crois aussi, avec des petites surbrillances. Donc voilà, et surtout c'est surtout la musique qui change, tout ce qui est gamme de musique qui change. Donc du coup, on va être d'accord, je vais pas le boxer comme un gros porc en déchirant la boîte. Surtout que s'il y a un problème, bah ce sera pas même pas Micromania qui se reprendra en charge, mais ce sera Nintendo. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils vont me demander? D'envoyer avec une boîte. Donc du coup, les Splatoon, les Amiibo, là je m'en bats les couilles un peu. Je peux prendre une boîte en carton et tout ça, mais ça par contre, ça va être plus compliqué de trouver une boîte qui rentre exactement à la taille et à la dimension de la guitare. Je pense pas que ce soit faisable. Donc normalement, il est censé avoir le jeu dedans aussi, mais je n'y crois absolument pas. Hein. Donc parce que c'est la plupart du temps, c'est quoi quand on achète une guitare comme ça, bah, c'est un jeu téléchargé, bien sûr, il faut télécharger le jeu, bien sûr, hein, on dématérialise tout maintenant, hein, on n'a plus de CD, hein. On a plus le bon temps, hein, on a plus le bon temps. Ok, je vais fermer ma gueule, il y a un CD. Le mec de mauvaise foi. Non, il y a un CD, on est d'accord, il y a un CD. Ok, je vais fermer ma gueule, il y a bien le jeu, voilà, en version CD, le boîtier, voilà, je ne sais pas si vous voyez ma gueule. Ouais. Donc, alors, est-ce que les anciennes guitares sont compatibles dessus? C'est une bonne question. Et je pense pas. Je ne pense pas que les anciennes guitares soient compatibles avec cela parce qu'il y avait des couleurs tout simplement. Et puis il y avait le système de barre aussi. Et je pense que là, le système a changé. C'est pas le système de barre. Je crois qu'il est toujours, mais il a changé. Et il n'y a plus de couleurs. Donc je pense pas que ce soit utile de jouer avec ça. Donc voilà. Donc en tout cas, téléchargeable. Vous pouvez il y a une sorte de network, vous pouvez télécharger les musiques à gogo, à voilà, vous pouvez jouer avec vos amis. Alors je sais pas s'il y a le mode orchestre ou rock band comme il y avait dans les autres modes, surtout dans le mode, je crois c'était Rock of the World, un truc comme ça, le tout dernier qui était sorti, enfin le tout dernier, un des derniers qui était sorti sur PS3 et qui mélangeait vraiment tous les styles de musique. On avait du rock qui venait vraiment de partout, du rock, on avait du rock japonais à du rock français, avec du punk, du new metal sans parole, juste de la pure gratte. Enfin, il y avait un peu de tout. Et donc, du coup, j'avais vraiment aimé ce jeu. Mais bon, voilà. Malheureusement, j'ai cramé ma PS3. Donc, du coup, ouais. Je suis le seul mec en France qui a cramé sa PlayStation 3. C'est-à-dire que le mec, il a tellement joué que le processeur qui est dedans a fondu. Et ouais, gros, c'est comme ça. Donc, du coup, voyons ce qu'il y a un peu dedans. Parce que du coup, je fais attention, je vais garder la boîte bien. Alors, il y a le jeu, je vous ai montré. Donc, voyons un peu ce qu'il y a. Donc, là, il y a la sangle, donc utile pour pas casser son matériel. Hein. Voilà. Alors, après, on va garder le corps de guitare. Enfin, si j'y arrive. Le corps. Mais putain! Voilà, le corps de guitare. Donc, voilà. Ok, donc ça c'est l'installation, donc je vais le garder quand même. Donc ça c'est le corps de guitare. Voilà. Donc c'est en plastique. C'est assez sobre. Est-ce que la finition est plus belle que celle de l'ancienne guitare? Eh ben oui, moi je trouve. Hein. C'est un style beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple, un peu moins hard rock, enfin je sais pas comment dire, mais dans l'autre on avait un style beaucoup plus, peut-être plus jeune, je ne sais pas, peut-être un peu plus, ouais moi j'aurais dit plus jeune, un peu plus jeune, un peu plus truc. Là on a un truc un peu plus classique, un peu plus élégant, je trouve un peu plus épuré. Voilà, c'était un peu moins épuré.
La forme reste la même, mais la finition extérieure est beaucoup plus épurée. Le bouton... Ah, le bouton, il est pareil, voilà. Il laisse un peu à désirer, comme on a un bouton un peu rigide. Bon, après, en jouant, il risque de devenir un peu plus souple, mais on a un bouton, on a l'impression qu'il y a 2 ressorts, mais pas placés au même endroit. Donc du coup, là, on sent que là, ça va être un peu plus dur, et là, ça va s'enfoncer un peu plus. C'est dommage. Je pense qu'à la fin, ça, malheureusement, ça finira en bouton enfoncé. Hein. C'est dommage. Alors, des boutons sur les côtés, pour le pause, ça c'est utile. Alors ça c'est le fameux Mediator, mais là je vais pas l'activer parce qu'apparemment il faut enlever une languette et je sais pas quoi. Ah voilà, le fameux, alors ça là, ce petit bruit là, je sais pas si vous l'entendez, hein. Métallique là, le petit, oh là 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 là, bon, ça m'a c'est mon petit truc ça, j'ai vraiment... Alors j'étais nul à ce jeu, mais j'adorais jouer à ce jeu, c'est simple, hein. Bref. Donc là, 2 boutons, je ne sais pas à quoi ça sert. Ça se tourne pas. Non, c'est un autre bouton aussi. Donc, mais très belle finition pour le coup. L'arrière est un peu. Bah, l'avant, ils ont bossé. Hein. L'avant, ils ont bossé. Mais l'arrière, bah, ils s'en battent les couilles quoi. Mais c'est dommage. L'arrière mériterait d'être un peu plus bossé. C'est dommage. Mais bon, ça reste un très bel objet. Je le trouve un petit peu plus beau que l'objet qu'il y avait avant, que les autres grattes de Guitar Hero quoi. Ok, maintenant le bras de guitare. Donc voilà. Donc le bras de guitare, on va voir ça tout de suite. Voilà, donc c'est devenu un bras de guitare. Donc voilà, c'est un vrai bras de guitare. Alors je vais essayer de vous le montrer doucement. Voilà, c'est devenu un vrai bras de guitare. Donc du coup, voilà, donc c'est devenu un vrai bras de guitare, imitant plus ou moins un bras. Donc là, je vois qu'il y a des points, donc je pense qu'il y aura des barrés, hein, tout simplement. La barre, on peut laisser parcourir ses doigts. Est-ce que ce sera beaucoup plus efficace que dans la version de PS3, parce que moi je la connais bien, je l'ai vraiment cramé ce jeu, où le barré était pas vraiment efficace, c'était poussif, fallait attendre comme ça. C'était un peu poussif. Là, j'espère que ce sera un peu plus réactif. Et donc là, on voit qu'on a des doubles touches. Hein, on n'a plus des touches colorées, on a des doubles touches. Donc en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Donc là, pour tout ce qui est pull-up et machin truc, là, je sais plus comment ça s'appelle, quand tu vois comme ça, glisse vers le bas, glisse vers le haut. Je pense pas que ça va se faire comme ça, je pense que ça va être plus une combinaison de taper. On va voir, on va voir. Par contre, le manche est très beau. Pour le coup, la finition derrière n'est pas dégueulasse non plus. La finition devant est pas mal. J'ai juste peur que les marqueurs blancs disparaissent à force de jeu, hein, à force de brutaliser l'instrument. Voilà. C'est un très bel objet quand même. C'est un bel objet, on va pas se mentir. Est-ce que j'ai l'ancienne gratte? Tiens, je me demande. Ouais, je dois l'avoir quelque part. Alors voilà, ça c'est très cool. Donc c'est sans fil. Hein, d'accord. On va me dire, ouais, mais les autres Guitar Hero aussi c'était sans fil. Là c'est un petit peu mieux, pourquoi? Parce qu'on a simplement ce petit port USB, on le cale sur une fréquence et c'est nickel. Dans l'autre, on avait un énorme hub, hein, assez massif, qui prenait beaucoup de place. Et on avait l'impression que la qualité du pin, alors le pin c'est-à-dire la réponse qu'il y a entre la guitare et l'émetteur n'était pas très bon. Donc voilà. Alors par contre c'est des piles. Ça c'est un peu con. Une batterie dedans, ça aurait été pas plus mal, hein. Mais d'un côté peut-être c'est ça qui fait qu'on a un prix aussi bas pour le coup, parce que le produit n'est pas très cher. Le jeu en lui-même plus la guitare, bon le jeu est un peu ancien, le jeu n'est pas super neuf non plus. On est autour de 49 euros je crois, 50 euros, 60 euros à tout casser. Donc c'est vraiment, pour le coup le prix est beaucoup plus attractif que dans les anciennes versions où le prix grimpait énormément. Donc super bel objet, enfin bel objet en général. Quelques petits détails à améliorer, une batterie dedans aurait été vraiment appréciable, une batterie rechargeable qu'on peut brancher sur la Wii U ou peu importe. Le barré, on va voir si le barré, après c'est à voir, à tester si le barré est réellement efficace.
Mais ça, c'est des petits points de détail. Par contre, point fortement appréciable, c'est l'élégance. L'objet est très élégant, très beau, et surtout le jeu. Le jeu est dans le pack. Donc ça, c'est nickel. Et enfin, je vais appeler ça le ping pad, mais ce n'est pas un ping pad en réalité, mais le transpondeur, enfin ce qui donne ce qui connecte est vraiment vraiment petit, pratique quoi. Genre voilà. Et il est par contre tout est estampillé Guitar Hero. Hein. C'est sympa, mais voilà. Donc voilà, c'est vraiment un bel objet. Donc je vais essayer de vous trouver l'ancienne guitare, mais je crois que l'ancienne guitare en plus pour moi elle a pris un vilain coup en plus il me semble. Donc là en plus on a... Donc voilà, donc c'était... je vais vous démonter ça. Voilà, donc ça c'est l'ancien bras de guitare, classique qu'on connaît tous. Avec du coup ces fameux couleurs ici. Et le fameux barret qui n'était pas vraiment efficace. On va se le dire, hein, c'était un peu poussif. En plus il n'y avait pas de réglage pour essayer de l'améliorer. C'est pas top quoi. Et donc la guitare en elle-même, alors désolé, moi elle va être un peu vieille, un peu moche, un peu poussiéreux et bon voilà. Donc voilà, c'était ça. Donc bon, c'était ça. Moi à la fin, j'en ai eu marre, j'ai collé plein de stickers dessus. Hein. Voilà. Donc c'était pas vraiment ça, mais c'était ça aussi quoi. Enfin, sans les stickers quoi. Faut essayer de l'imaginer sans les stickers. Moi je l'avais personnalisé avec un max de stickers au bout d'un moment parce que à force de jouer à un moment on se prend pour une vraie superstar et on se dit mais putain je veux personnaliser ma gratte, allez vas-y je vais faire tout péter et au final comme tu peux pas vraiment la personnaliser bah tu colles les stickers et quand t'en colles un finalement t'es tenté d'en coller d'autres et puis le sticker appelle d'autres stickers, finalement tu finis toute la boîte de stickers qui te file avec, enfin tout le petit truc de stickers qui te file avec et donc du coup bah ta gratte ne ressemble plus à rien, enfin voilà. Mais alors comme on peut voir le vibrato a perdu complètement son élasticité. Wow, c'est qui m'appelle? Donc j'ai un appel, c'est imprévu. Qui est-ce? Bref, excusez-moi pour cette interruption téléphonique. Bref, ça m'a un peu surpris, normalement personne m'appelle là. Bref, donc ouais moi ça, moi mon truc il n'y a plus de répondant quoi. Vous appuyez c'est un peu mou quoi. Derrière il tourne tout seul. Enfin bref, voilà c'est voilà. Donc c'est une vieille guitare qui a beaucoup servi. Tiens le bouton est plus agréable ici. Ah bah voilà, ça voilà. Le bouton est beaucoup plus agréable. On sent qu'il est beaucoup plus solide. Par contre, il n'y avait pas de bouton là, il y avait juste le PS. Il y avait le PS truc là. Qui d'ailleurs était un bouton complètement paumé. Hein. Moi, je sais que ce bouton là était très fragile sur l'ancien. Là, celle-là est un peu plus solide quand même. Ouais, bon. Moyen quand même. Hein. C'est pas vraiment amélioré ça. Ça aussi. Alors, ça, c'est un truc à améliorer. S'il y a un truc à améliorer sur les guitares Hero en général, c'est l'arrière. Qui pêche un peu. Le bouton du centre qui parfois pêche aussi un peu. Et les boutons sur le côté. Ça, c'est amélioré vraiment. Après, le barret était amélioré sur le manche. Apparemment, ça a l'air d'être mieux. Le système des boutons colorés. On va voir sur le gameplay. On va voir si c'était mieux avant ou mieux maintenant. Mais moi, je suis pas complètement contre. Parce que franchement, les boutons colorés, bah, c'est tout bête. Même si la guitare était très jolie à l'époque. Enfin, à l'époque. Avant, même les stickers, je ne sais pas. Enfin, même si elle était très jolie. Ça faisait malgré tout très jeu, très enfantin, etc. Alors que celle-ci a l'air beaucoup plus mature, elle donne un coup de maturité. Je ne sais pas si le jeu se veut plus mature et moins childhood, un peu moins enfantin, mais voilà. Donc ouais, j'avoue que si par exemple si on assemble cette guitare, on a plus l'air d'un, enfin, surtout la mienne, hein, qui est plus l'air d'un enfant attardé qu'une rockstar. Celle-ci, j'avoue, elle a une apparence un peu plus jolie. Mais en tout cas, si elle est compatible, bah non, ça marchera pas parce que moi c'est une version PlayStation, donc du coup de toute manière, je l'ai dans le baba. Enfin bref. Donc,
c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo unboxing. Je suis désolé, la vidéo n'est pas parfaite. Il y a encore des choses à améliorer. Le son, l'image, les interruptions téléphoniques. Enfin bref, voilà. Il y a un peu tout ça à régler. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous kiffe. Amusez-vous bien pendant cet été. Restez prudents. Je vous kiffe. Et on se voit très bientôt pour ma nouvelle émission au t-shirt bleu. Émission Craziness Factory avec peut-être que l'émission commencera sur un sujet sur le féminisme, mais c'est pas tout à fait sûr. Soit l'émission commencera, cette nouvelle émission commencera avec un autre sujet, parce qu'en fait il y a d'autres sujets, il y a d'autres sujets qui me plaisent, mais j'avais déjà commencé à travailler sur le féminisme, donc on verra. Je verrai un petit peu comment tout ça se goupille. Bon, je vous fais des gros bisous. Ciao, 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 ciao. Prenez soin de vous. Peace. Allez hop, comme à la Squeezie. Peace.